Sur cette chaîne, je te partage toute ma reconstruction après 40 ans. Image de soi, confiance, énergie, féminité et vie professionnelle. Je te partage ici tout ce que je mets en place pour devenir la femme que j'ai envie d'être. J'avais envie de t'expliquer ici pourquoi je reprends ma vie en main progressivement et surtout comment. Je vais t'expliquer tout ça, mais pas en mode Développement personnel, grand discours. là, j'ai vraiment envie de te montrer quelque chose de concret, quelque chose de lucide aussi, des choses vraiment réalistes qui se font vraiment dans la vraie vie. Humain aussi, hein, parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est des êtres humains avant tout. C'est pour ça qu'il y a des choses qui peuvent pas non plus être rodées et fonctionner à 1000%. C'est toujours intéressant de montrer le processus, de montrer le chemin. On croit toujours qu'il faut attendre d'avoir atteint le truc avant de montrer en fait. Moi, j'ai pas envie d'attendre d'être enfin devenue la femme que je souhaite être, devenir, incarner, parce que bah je sais pas combien de temps ça va me prendre en fait. J'ai déjà mis plein de choses en place, je vais t'expliquer quoi. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui ont changé évidemment, mais j'en suis encore loin, je suis encore pas là où je veux être, je suis encore pas la femme que je souhaite devenir. Quand je te parle de ça, je te parle à tous les niveaux, que ce soit extérieurement, intérieurement, dans le mindset aussi. Il y a beaucoup d'aspects à retravailler. L'image de soi, vous voyez, c'est pas que donner des infos en se disant ah oui bah tiens pour bien se maquiller faut faire ci ça ça, ah oui bah tiens être stylé faut mettre tel et tel vêtement. Ça ce sont des outils en fait. Je vais vous partager de toute façon tout au long de ce process tous les outils que j'utilise pour moi me réaligner et être enfin celle que je souhaite incarner. C'est aussi ce que je partage dans mes accompagnements. Je partage des outils. Et le temps d'intégrer les choses, il se passe quand même du temps parce que tout se passe là-dedans surtout. Avant tout. Ben, il y a des hauts et puis il y a des bas. Donc moi j'ai vraiment envie de vous partager autant mes réussites que mes difficultés, sans que ce soit des vidéos négatives non plus, parce que quand je suis vraiment en très très bad mood, oui, ça arrive. À ce moment-là, comment vous dire que j'ai pas du tout envie de filmer. Je trouve ça assez bizarre de se filmer quand on est en bad trip en fait. Je suis pas sûre que ce soit intéressant. Enfin, je sais pas, vous me direz. Après, c'est montrer aussi sa vulnérabilité. Sa vulnérabilité. Je vais vous faire part quand même des difficultés que je rencontre, évidemment. Dieu sait qu'en ce moment il y en a pas mal. J'ai vraiment envie de vous documenter cette reconstruction, ce cheminement, cette incarnation. J'ai surtout envie de vous donner l'envie de vous dire que vous aussi vous pouvez le faire et on peut le faire tous ensemble même. On va s'asseoir parce que on sera mieux. J'ai des courbatures de la muerte parce que je fais du sport en ce moment, je vous raconte pas, je fais du sport, je marche. Mais alors, là, particulièrement en ce moment, j'ai des courbatures. Ça fait mal. Deuxième café de la journée, vous voyez par exemple, ça c'est une des choses que j'ai mises en place parce que j'ai su que le café, c'était absolument pas du tout conseillé de le boire au réveil, chose que je faisais avant, parce que au réveil, vous avez votre taux de cortisol qui est vraiment au taquet. Alors, vous savez, c'est l'hormone du stress. Si vous buvez du café par-dessus ça, ben, vous venez amplifier la quantité de cortisol. On fabrique du gras de ventre quand on boit du café trop tôt. Et moi qui suis migraineuse, en plus, je me suis bien rendu compte que au niveau de ma tête, c'est pas idéal de boire du café au réveil. Donc, j'essaye. Voilà, voilà. Là, je vous dis la vérité, j'essaye au maximum de ne pas boire mon café au moins 1 heure et demie après mon réveil. Les 3 quarts du temps, j'y parviens. Mais parfois, non. Parce que des fois, j'ai envie de boire un café en me levant. Voilà. Donc, je le fais en connaissance de cause. Je le fais qu'une fois de temps en temps. Tout ça pour vous dire que oui, c'est bien de mettre des habitudes en place, mais avant que ça devienne une habitude et que vous l'intégriez vraiment complètement, il se passe quand même un peu de temps. Tout n'est pas parfait. Bon. Alors concrètement, qu'est-ce que je fais pour me réaligner? J'avais commencé tout un travail d'écriture. Voilà, je couchais sur papier beaucoup de choses. Ça me faisait vraiment beaucoup de bien parce que j'avais l'impression à ce moment-là de vraiment me retrouver
Pour vous remettre un petit peu de contexte et pour ceux qui nous rejoignent, qui ne sont pas habitués à la chaîne, j'ai démissionné de mon poste de gouvernante générale dans une auberge de jeunesse mi-novembre. J'étais tellement perdue, pas du tout alignée avec qui j'étais et ce que je faisais dans la vie, que ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de coucher sur papier. J'avais demandé à ChatGPT tout un petit programme de questions essentielles à me poser à moi-même. Et ce qui m'a permis de pousser la réflexion. Donc sur le moment, ça m'a fait beaucoup de bien et je me suis dit, ouais, c'est super. Tous les matins, je vais écrire tous les jours. Ça sera vraiment la trace de tout mon travail sur moi, etc. Bon, j'ai pas tenu longtemps. De là à dire est-ce que c'est quelque chose qui me convient pas, j'en sais rien. Parce que sur le moment, ça m'a fait du bien. J'en ai ressenti moins le besoin après. C'est peut-être probablement pour ça que j'ai arrêté d'écrire. Et je dis pas que je vais pas y revenir à un moment donné, peut-être. Ce que je peux dire, en tous les cas, c'est que de retravailler sur soi comme ça m'a permis de me rencontrer. Ça fait bizarre dit comme ça. J'ai eu le sentiment de me découvrir encore, parce qu'on a toujours l'impression qu'on se connaît par cœur, mais pas du tout. J'ai pris conscience de mon fonctionnement, alors que je pensais le connaître et pas du tout. Donc j'ai compris quel était mon fonctionnement, ce qui a expliqué beaucoup de choses. Donc ça peut être l'objet d'une vidéo si vous le souhaitez, pour savoir comment j'ai fait. J'ai utilisé du Human Design entre autres. Moi, ça me réconcilie avec beaucoup de choses parce qu'en fait, ça explique aussi beaucoup de choses. Comme j'ai une tendance, on a tous, je pense, une tendance un peu à culpabiliser et puis à se flageller. Sachant ça, ça m'a aussi permis de comprendre comment je devais travailler, comment j'aimais aussi travailler. Globalement, moi, je suis vraiment pas faite pour travailler de 9h à 17h dans une entreprise, faire voilà, des horaires, vous voyez, basiques, parce que j'ai vraiment l'énergie qui fluctue très fortement. J'apprends à repérer mes moments hauts, mes moments bas, et surtout être toujours organisée le plus possible. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon organisation, je vous le cache pas. Je pense que j'y viens, je pense que je commence à trouver à peu près mon point d'équilibre. J'ai testé tellement de choses, tellement de façons de travailler, tellement d'organisations différentes. Et puis alors, on voit beaucoup de choses passer. Je pense notamment à Notion, où tout le monde parle de ça pour s'organiser. Je m'y suis remise à plusieurs reprises pour voir. La première fois, j'ai dit, oh là là, c'est imbuvable ce truc. Je perds plus de temps à tout configurer qu'à vraiment l'utiliser en tant qu'outil efficace. Et puis à force de voir passer le truc, je me dis bon bah je suis peut-être quand même pas plus con qu'une autre. Tout le monde parle de ça, enfin j'ai pas dû le faire, j'ai pas dû l'utiliser comme il fallait. Et je m'y suis remise à plusieurs reprises dessus, et je confirme que c'est toujours imbuvable. Enfin pour moi, c'est compliqué le temps qu'on met pour. Enfin, en fait, si vous voulez, c'est trop d'infos et c'est trop de choses parce que vous pouvez faire un fichier, puis un sous-fichier, puis un sous-fichier dans le sous-fichier du sous-fichier. Moi, je suis quand même très papier, beaucoup carnet, choses comme ça. Tout ça pour dire que donc je me suis un peu mieux organisée, c'est-à-dire que je sais un petit peu plus par jour ce que je dois faire, quel axe je dois travailler. Vous avez dû le remarquer dans mes réseaux sociaux, je me tiens beaucoup plus à faire des réels, des posts, etc. YouTube, c'est pareil. Là, on est bien sur une vidéo par semaine. C'est encore challenge par moment. Je crois que j'ai encore trouvé une autre organisation. Donc, physiquement, j'ai une femme en tête qui n'est pas celle que vous voyez là maintenant. Donc la coiffure, je suis fait ce qu'on appelle un bob. C'est très tendance en ce moment. Et là, ça me plaît beaucoup mieux, ce type de coiffure, vous voyez, parce que je trouve que ça encadre beaucoup plus mon visage. Et j'ai pas énormément de cheveux. Et je trouve que ça me permet d'avoir quand même plus de volume et plus de modernité. Franchement, j'aime beaucoup ma coupe de cheveux. Je suis passée par plusieurs étapes. Ça aussi, je pourrais vous expliquer un peu plus en détail si vous le souhaitez. Mais globalement, c'est vrai que quand j'ai été gouvernante, j'ai laissé pousser mes cheveux, qui ne ressemblaient à rien détachés, entendons-nous bien. Donc, ils étaient sans cesse attachés. En octobre, j'en ai eu marre d'avoir mes jours de repos, les cheveux détachés qui ressemblent à rien. Donc, j'ai fait une première coupe de cheveux qui me plaisait déjà 10 fois mieux. Et d'ailleurs, quand je suis partie travailler, il y a une journée où j'ai dû faire que du bureau et j'avais détaché mes cheveux et on m'a dit ah sympa, ça te va bien, etc. Donc déjà première ébauche, vous voyez, c'était déjà la première étape du changement déjà. Il y avait déjà des trucs qui se passaient en moi. Et puis ensuite, je me suis dit j'ai envie de plus court, donc j'ai fait quelque chose de plus court.
Mais j'étais pas convaincue, vous voyez, pour le coup. Et bon, l'avantage quand on fait des vidéos, c'est que on se voit. Vidéo, je me suis dit, ah ouais, non, c'est pas beau. Donc, j'ai fait ça. Et ça me convient déjà 10 fois mieux. Je me dis, est-ce que je reste dans quelque chose comme ça ou est-ce que je fais le même style en plus long peut-être? Je sais pas. Il y a toujours ce désir de féminité en moi quand même, où je me sens quand même plus féminine quand j'ai un peu de longueur. Ma couleur de cheveux, c'est chouette, c'est ma couleur naturelle, hein. Je fais vraiment plus rien sur mes cheveux depuis des années. Sauf que j'ai ces cheveux blancs. Je pense qu'on les voit bien à la caméra. Regardez cette grande mèche grise. Et ça me dérange. Soit je m'applique un ton sur ton qui me permet de camoufler un petit peu ces cheveux blancs et ça me permet de garder cette couleur de cheveux. Soit je pars carrément dans un reflet doré, ce qui va éclaircir un petit peu. Je me tâte, voilà. Bien sûr, quand je vais être décidée, je vais vous filmer le moment où je me recolore les cheveux, parce que bien sûr, je le fais moi-même. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que on part sur un reflet doré, soit on reste là-dessus, mais on verra plus ces petits trucs blancs là, ou alors vraiment en transparence, vous voyez. Partie make-up, je vous ai filmé justement ma petite session maquillage de ce matin. Je vous la mets et on se retrouve après. Ok, bienvenue dans ma salle de bain. Je vais procéder au maquillage. Je vais vous montrer ce que je fais vraiment au quotidien. Ça, c'est vraiment le maquillage que je fais tout le temps et que je vais pousser un petit peu plus si j'ai une occasion particulière ou même pour des vidéos parfois. C'est vrai que je vais me maquiller un peu plus. Bon, là, ça va pas être le cas. Je vais vous montrer ce que je fais. Je mets une crème teintée. Je mets ça en ce moment. En plus, une protection solaire 50. C'est une crème qui coûte 12 balles. Je suis pas du tout rémunérée dessus, je vous le dis. Vous savez, je me suis mise à mon compte là depuis de nouveau, depuis décembre. Ben, les finances sont quand même. J'espère que vous n'entendez pas trop ma machine à laver parce que elle est en train de tourner. Les finances, c'est un peu compliqué ces temps-ci. Évidemment, je cherche à faire des économies. J'ai trouvé cette crème qui est quand même vachement bien. En plus, elle sent super bon. Et bien évidemment, j'ai en vue bien d'autres produits que je m'achèterai plus tard quand les finances iront mieux. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que je puisse rassembler le minimum vital pour pouvoir payer, on va dire, les factures. Tout le reste, c'est un peu secondaire. Vous voyez, regardez, ça fait quand même un super glow, je trouve. Regardez le glow que ça fait. Ça, après 40 ans, c'est le top, hein. On veut de la lumière, on veut de la brillance, on veut du glow. On veut pas le côté chargé béton, vous voyez, plâtre. Donc après, je mets mon anti-cerne. Et alors là, vous voyez, j'arrive vraiment à la fin. Il m'aura fait longtemps quand même. Je suis assez contente parce que franchement, c'est un bon rapport qualité-prix. Et je peux vous dire que s'il y a bien un produit de maquillage dont je ne pourrais pas me passer, c'est quand même bien l'anti-cerne, le correcteur de teint, quoi. Je tapote, hein, pareil, parce que le but, c'est que ça n'aille pas dans les plis. Voilà. J'ai plus de sourcils, ça vous le savez bien. Je songe à cet investissement de faire du micro-shading qui permet de recombler les sourcils, les redessiner, voilà, de les faire exister à nouveau, hein. Je trouve que c'est de pire en pire, j'en ai vraiment de moins en moins. Et d'ailleurs, si vous regardez bien celui-là, franchement, vraiment plus rien, hein. Donc je recomble un peu mes sourcils et donc tout de suite je ressemble à quelque chose, voyez-vous? Parce que les sourcils, c'est quand même ce qui encadre le regard et qui donne un peu d'intensité tout de même. Voilà, c'est déjà mieux. J'ai ma petite palette, hein, vous savez. Je peux remodeler le visage. Là, écoutez, j'ai juste envie de mettre un petit coup de bronzage. Et puis, ce serait bien pour aujourd'hui. On va mettre un petit peu d'highlighter parce que quand même, le glow, on aime ça. Regardez comme c'est chouette. Moi, j'adore quand ça brille. Le recours de cils, vous voyez? Là, j'ai encore pas mis de mascara et regardez déjà par rapport à l'autre.
Là, j'ai les cils tout droits et là, pouf, ça y est, c'est déjà redressé. Donc moi, j'adore mettre celui-ci. Pareil, j'arrive au bout. Il va falloir que j'en recommande. J'en ai bien un autre qui n'est pas aussi bien, évidemment. Le truc, vous voyez, c'est de bien mettre à la racine. Et si vous l'enlevez tout de suite vos cils, vous allez les alourdir avec le produit et ça ne va pas servir à grand chose de les avoir redressés ou recourbés cils. Donc ça, c'est le petit maquillage rapide, frais que je fais avec vous en temps et en heure. On est à 9 minutes. Voilà. Et encore, je prends le temps parce que je parle avec vous. Et alors, j'ai une astuce pour vous parce que je suis en train d'y penser, moi, là. J'arrive vraiment dans le fond, donc j'ai un peu de mal à racler le fond. Du coup, on a l'impression que c'est tout sec. Il y a un truc génial, c'est que vous remplissez un verre d'eau chaude, vous faites bouillir un peu d'eau dans votre bouilloire ou autre chose, ce que vous avez, et vous plongez le mascara quelques minutes dans le verre, et vous allez voir qu'en fait, le mascara va se reliquéfier. Et après, pour réutiliser de nouveau, hop, c'est moins sec. Voilà. Et là, je suis en train de me dire que je vais devoir le faire parce que c'est compliqué là. J'ai réussi un peu à faire mes cils, mais ça devient sec. Voilà, donc pour le make-up, peut-être un peu me coiffer maintenant. Vous avez eu la petite session maquillage et le rendu, c'est quand même très naturel, moi. Et ça, moi, j'aime. J'aime ce côté naturel, ce côté où ça défatigue, ça donne bonne mine. Et c'est pas grand-chose. Et j'adore. Vous aurez les retours de cette formation que je suis encore en train de suivre, qui est géniale d'ailleurs, qui est vraiment passionnante. Donc là, je me concentre sur le teint. Viendra ensuite les yeux. J'ai hâte de vous partager vraiment tout ça. Au niveau des couleurs, apportées. Moi, j'ai fait l'analyse des couleurs, je sais que je suis une printemps. Et ça peut être l'objet d'une vidéo si vous voulez comprendre comment découvrir votre typologie et vous en servir à bon escient, parce que franchement, ça, c'est un outil imparable. Après ça, vous savez exactement quel reflet vous devez adopter dans vos cheveux. Et les cheveux encadrent quand même tout le visage. C'est quand même intéressant de ne pas se tromper. Les couleurs que vous pouvez adopter dans le maquillage, que vous allez adopter dans vos vêtements, sur tout ce que vous portez en haut, parce que c'est ça qui va se refléter directement sur le visage, et tous les bijoux aussi que vous pouvez porter autour du visage. Et c'est un révélateur beauté, mais c'est aussi un moyen d'expression. Donc c'est encore autre chose, mais c'est aussi intéressant de comprendre ce que chaque couleur véhicule comme message et comment vous pouvez exprimer votre personnalité au travers de toutes ces couleurs. Aujourd'hui, je suis dans le marron. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai préparé mon café, et donc j'ai un pantalon marron et le pull également. Et en ce moment, je suis pas mal dans ces teintes un peu neutres, un peu nudes, marron, champagne, camel, caramel, beige. C'est très neutre. Mais en ce moment, j'ai envie de ça, j'ai envie de neutralité. Vous savez qu'après 40 ans, c'est quand même mieux d'être dans ces couleurs. Pourquoi? Parce que ça vous donne systématiquement de la classe, de l'élégance. Vous êtes sûr de ne pas faire de fausses notes. Alors, attention, là, je vous parle des couleurs neutres de ma palette. Mais votre palette, les couleurs neutres ne seront pas les mêmes, ou du moins, ce ne sera pas le même beige, ce ne sera pas le même marron. Au niveau des vêtements, j'ai souhaité mettre des choses un peu plus confortables. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de pantalons que je venais d'acheter. Alors j'étais convaincue de la coupe, mais j'étais pas très convaincue de la matière. Je me sens plutôt bien dedans, même si je pense que je suis plus faite pour avoir du moins large que ça. Mais j'avoue que c'est confortable, pratique, c'est bien taillé. C'est vrai que c'est pas mal. C'est quand même une première ébauche. Je pense que mes pantalons futurs seront quand même différents. Mais c'est déjà sympa. Et j'ai déjà plus envie de m'habiller comme ça que tout le temps en jean, comme je pouvais l'être à une époque, bien que j'aime quand même toujours me mettre en jean. Et j'ai mis un petit pull et puis mon fameux pantalon Pour marron. être tout à fait honnête, je trouve que c'est peut-être trop confortable dans le sens où j'ai tellement d'aisance dans ces vêtements que j'ai le sentiment que ça m'étoffe un peu la silhouette et que par moments ça me la tasse aussi. Voilà. Au niveau de mes coupes de vêtements, je suis déjà quand même moins serrée, moins boudinée parce que j'avais pris du poids, que j'ai toujours un peu en trop quand même. J'ai une superbe balance
que j'ai connecté. Je vais vous montrer, parce que voilà, j'ai pas de problème avec ça. Un peu perdu aussi, où je me dis, bon, quand même, je peux plus trop mettre ce que je mettais avant parce que ça accentue un peu tout ce qui me dérange dans mon corps aujourd'hui. Et en même temps, en essayant des choses un peu plus amples comme aujourd'hui, vous voyez, je suis plus à l'aise, oui, mais je trouve pas qu'au niveau de la silhouette, ce soit dynamique. Et surtout, je me dis ouais, que c'est le corps d'une femme qui prend de l'âge, qui a de l'expérience, qui a eu un enfant, qui est peut-être pas loin de la périménopause, peut-être, je ne sais pas. Et je comprends bien que j'ai un métabolisme qui n'est plus le même, qui est beaucoup plus au ralenti. Moi, j'ai envie, en fait, d'avoir un corps mince, oui, mais je veux un corps tonique, plus défini, plus dessiné, où, vous voyez, quand je regarde mon corps, je puisse me dire, voilà, on voit que là, tu as plus de définition, tu as plus voilà, de définition de muscles, plus sèche. Donc ça, c'est l'objectif physique. Après, le sport, je ne le fais pas que pour ça, parce que déjà, c'est pas que le sport qui va me donner ce corps tonique. Il y a aussi l'alimentation. J'ai pris mes mensurations aussi au départ, donc je vais voir, je vais attendre un peu avant de les reprendre vraiment, pour voir un peu si ça a bougé. Et voilà, donc je me suis mise au sport, l'alimentation, et puis plus de marche, plus de mouvement dans mon quotidien. Quand je dis plus de mouvement, c'est-à-dire que j'essaie de prendre un peu plus l'escalier, moins l'ascenseur. J'essaie de faire un petit peu plus de ménage, en fait, dans ma journée. Le fait d'être plus actif, de plus bouger. Marcher, voilà, tout ce que je peux faire à pied, un max, tout est une excuse pour moi pour tout aller faire à pied. Pour une question de santé, parce que j'ai envie de me sentir en forme. J'ai pas envie de me sentir fatiguée, en train de me traîner à la ramasse. J'ai envie de sentir que j'ai de l'énergie. Et ça, c'est vrai que depuis que je fais ça, c'est mieux. Et puis surtout, j'ai envie de bien vieillir en fait. J'ai envie de sentir que mon corps peut porter encore mon squelette longtemps, vous voyez, parce que j'ai des muscles forts. Je suis en train de pallier à cette fonte musculaire que l'on a, donc 1% par an, je vous le rappelle quand même. Donc c'est toutes les raisons pour lesquelles je me suis mise au mouvement et au sport. Vous voyez, il y a cet objectif physique et en même temps, il y a cet objectif santé et il y a aussi cet objectif énergie. C'est vraiment un tout. Mon café va vraiment être froid, c'est nul. Il est froid, c'est pas bon. Il y a le travail sur le mindset, le travail sur l'organisation pour moins de charge mentale. Il y a donc tous ces outils pour mettre en valeur mon apparence, coiffure, maquillage, vêtements, accessoires et les couleurs, le sport, plus de mouvement, la nourriture. Je pourrais aussi vous montrer ce que je mange maintenant, ce que je fais comme plat. Et je vais même mettre en place une organisation par rapport à ça, parce que vous savez que bien souvent on mange mal aussi parce que on n'est pas toujours organisé non plus. On n'a pas fait les courses, on n'a pas préparé à l'avance, du coup on prend un peu, on chope ce qu'on trouve et c'est comme ça qu'on mange mal en fait. Je suis tombée sur une chaîne, enfin je la suivais déjà un petit peu, mais là maintenant elle met en place un concept depuis quelques temps qui me plaît beaucoup. En plus, elle fait des vidéos très jolies, très esthétiques. C'est Amandine Piglioni. Je n'ai jamais son nom de famille, bon, bref, je vous le mets là. Si vous voulez aller voir, c'est super ce qu'elle fait. Et elle, en fait, elle prépare à l'avance ses plats. Donc certains qu'elle va mettre au frais, d'autres qu'elle va mettre au congélateur. Et ça va du petit-déj, au déj, au dîner et même à la collation de l'après-midi.
sans sas. Quoi de mieux pour contrôler son poids que de faire comme ça? D'ailleurs, elle s'y est mise parce que justement, elle avait cet objectif de poids et de perdre un petit peu et d'être en meilleure santé. Elle établit les menus, etc. Et elle fait ses courses. Elle utilise, bon ça je le faisais déjà. Moi les menus à l'avance, je le faisais déjà, ce qui me permettait d'acheter que ce que j'avais besoin et du coup on maîtrise aussi mieux le budget. Juste que je m'achète les boîtes, je conseille des boîtes, donc pareil, elle met les liens pour les acheter. Donc il faut quand même que j'achète ces fameuses boîtes. Moi jusque-là j'avais, vous savez, les petites barquettes en alu. Ça me parle bien, je me vois bien faire ça. Et parce que moi j'en ai marre de me dire, mince, on est milieu de semaine, faut encore que j'aille faire des courses parce qu'il n'y a plus rien à manger. Et qu'est-ce que je fais à manger? C'est toujours un peu le casse-tête. Voilà pour tous ces outils que je mets en place. Petit point sur l'aspect professionnel. Maintenant, on est à 5 mois, presque 6 mois d'entrepreneuriat. J'ai le plaisir d'accompagner 2 femmes. Je les suis toutes les deux depuis le mois de mars. Là, on arrive à la fin de la première phase. Elles ont pris la phase 1. Donc, vous savez, c'est toute la phase où on pose les bases, tout un travail de réintrospection, de travail sur soi, où on essaie de comprendre d'où vient l'image qu'on a adoptée aujourd'hui, les croyances qui s'attachent à tout ça, et puis bah, la femme qu'on souhaite incarner en fait, à quoi on veut ressembler. Et donc c'est tout un travail de réintrospection pour comprendre et donc poser les bases. Voilà. Et après ça, on peut enfin faire la suite. Donc j'en ai une qui m'avait émis l'hypothèse de partir sur l'accompagnement complet, c'est-à-dire 1 an d'accompagnement. Donc on va voir si c'est toujours le cas pour elle. Si c'est ça, ça veut dire qu'on va retravailler ses couleurs, sa coiffure, son maquillage, ses vêtements, ses accessoires. Sur les 3 premiers mois donc de la phase 1 de cet accompagnement, il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé chez elle, beaucoup de prise de conscience. Et puis, bah, ça se voit déjà extérieurement. Elle a déjà une attitude, une posture qui n'est plus la même qu'au début. Un mindset aussi qui est différent. Elle a déjà coupé ses cheveux, donc il y a déjà une première ébauche, parce qu'elle a eu envie déjà de changement. Donc elle, c'est pas mal du tout. La deuxième personne, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elle a un peu plus de mal à s'investir, parce qu'elle a aussi un travail qui lui prend beaucoup de temps, de charge mentale, d'énergie, de plein de choses. Je sens que pour cette personne, le travail est un petit peu plus lourd psychologiquement. C'était question pour elle de travailler l'aspect vestimentaire après. On verra si c'est toujours le cas. J'ai l'impression qu'elle a un peu de mal à se tenir à ses engagements. Donc, on verra bien. Mais bon, voilà, on en est là. Donc ça, je suis super contente déjà de ce début d'accompagnement. Et moi, ça me permet aussi d'être dans l'action et de réajuster des petites choses au fur et à mesure. Je suis pas mal sollicitée aussi un peu à droite à gauche pour des peut-être événements possibles. Donc je travaille aussi là-dessus sur qu'est-ce que je peux proposer pour relier aussi sur les accompagnements. Mais du coup, ça m'amène à faire des prestations, à créer des prestations spécifiques. Ça ne me fait pas manger, soyons clairs. Donc j'ai repris la coiffure, qui est mon métier de base. Je fais un petit peu de coiffure à domicile dans le coin. Alors c'est pas du tout quelque chose que je souhaite développer à terme parce que c'était pas l'objectif. Maintenant, c'est quand même un outil que j'ai de plus dans ma boîte à outils. Donc ça serait bête de ne pas s'en servir. Je m'étais dit surtout qu'en faisant ça, ça me permettait d'éviter de faire de l'intérim à côté et donc d'arrondir un peu plus les fins de mois. C'est encore trop maigre, voilà, ça ne me fait toujours pas plus manger. Je déclare trop de chiffre d'affaires pour bénéficier d'aides comme l'allocation de retour à l'emploi, où il faut vraiment que je déclare très peu. Je n'ai pas d'aide à ce niveau-là, donc je déclare trop pour être aidée d'un côté et en même temps pas assez pour, une fois toute charge déduite, me constituer un minimum vital de rémunération parce que bah, l'URSSAF se sert bien dessus aussi. Je suis inscrite dans plusieurs agences qui n'ont rien à me proposer. Donc je ne compte plus dessus. J'ai décidé de me lancer encore dans autre chose.
Mais ça, je pense que je vous en parlerai ultérieurement, une fois que j'aurai vraiment le pied dedans. Pas pour l'instant, je suis sur la phase de préparation, prête pour plonger dedans. C'est-à-dire que voilà, là, j'ai mis le bonnet, le maillot de bain, les palmes, et je m'apprête à sauter dedans. Voilà. Et quand je serai en train de faire mes premières brasses, je vous en parlerai, parce que je pense que ça m'aidera, c'est ce qui va m'aider financièrement aussi. Voilà, donc on en est là. Donc c'est pas toujours simple. D'un autre côté, je vous dirais aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de rémunération, mais je me sens quand même 10 fois mieux. C'est tout, c'est comme ça, c'est le jeu. Je savais très bien ce qui m'attendait. Donc bah, on continue, et ça finira bien par porter ses fruits. On dit toujours que dans un arbre fruitier, la dernière chose à pousser, c'est le fruit. Voilà. Donc moi, il me manque les fruits. Vous voyez, l'arbre il est là, mais il manque les fruits. On va y arriver, hein. On va y arriver. Franchement, je suis pas encore arrivée là où je veux être, mais je pense que le plus important, c'est de déjà commencer à avancer. Donc si toi aussi, tu es en reconstruction ou en transformation, je serais vraiment ravie de partager ce chemin ici, ensemble.